Je suis le peintre Cazot, prophète d'un art pictural nouveau, le déonirisme. Les prunelles exhaustives de mon regard lumineux, façonnées à la suie d'étoiles, connaissent la face cachée de la race animale humaine, mais ne s'impliquent jamais dans son magma putride, conditionné par la temporelle raison utérine, crucifiée à sa naissance. Le petit film que je viens vous présenter ici s'intitule « L'histoire fantastique et légendaire de la France ». 35 autres tableaux attendent le financement de la partie audiovisuelle ainsi que des propositions de salles de théâtre afin de constituer le plus fantastique, le plus magique, le plus féerique, le plus extraordinaire de tous les spectacles de l'an 2000. Légende de la ville de Varzy dans la Nièvre. 1150 habitants. À mort, sorcière! Il est là! Sainte Eugénie, pour échapper aux hérétiques, se réfugia dans un monastère. Et afin de ne pas être reconnue, elle se déguisa en abbé. À quelque temps de là, une dame de la bourgeoisie, ayant accompli un pacte avec le diable, l'accusa de viol. Alors, devant le grand inquisiteur en personne, accompagné du chevalier de la mort, du fou du roi épouvanté, de moignons, hilar, cas, idiot, Sainte Eugénie dévoile son intimité. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Légende de la ville de Quimper dans le Finistère. 41 428 habitants. L'église de Locmaria est une ancienne chapelle monacale. Au XIVe siècle, 3 templiers de la commanderie y séquestrèrent et violèrent une jeune fille. Lorsqu'elle fut enceinte,
Ils l'enterrèrent vivante sous le maître-autel. Depuis, on rencontre parfois dans les environs les spectres des Templiers juchés sur les squelettes de chevaux errants qui broutent l'herbe des tombes. Sur la route qui va de Concarneau à Banalec, près de la chapelle du Moustoir, une butte anciennement fortifiée se nomme Casterfat-Vénège-Ruse. Château des Moines Rouges. Légende de la ville de Gournay-en-Bray, Seine-Maritime, 4441 habitants. La tête de Saint-Hildevert était plus lourde que du plomb, et nul ne pouvait la soulever. Défié par ce prodige, Monsieur et Madame Honk, chef pirate normand, jetèrent la tête au feu. Mais la tête s'envola des flammes et vint s'installer délicatement sur les genoux de la belle Honk. Cette dernière remit la tête coupée au moine et l'on baptisa Honk.